Salut, c'est Denis, aujourd'hui il flotte, donc je voulais faire mes vidéos dehors, en extérieur, tu vois, c'est le printemps, je trouve ça sympa, puis bon, ici c'est un peu, ça fait un peu giboulé de mars, mais au mois de mai, quoi. Donc j'ai abandonné l'histoire, ça fait 2 fois que je mettais la caméra, 2 fois que j'arrête. Bienvenue, c'est Denis, bienvenue dans mon bureau, du coup je fais ça là, je t'invite à t'abonner si tu l'as pas encore fait, c'est toujours mieux, comme ça moi t'es mis au courant de tout ce que je sors. Je fais des vidéos, ça sort le jeudi, et parfois t'en as aussi le dimanche, une fois le mardi, donc ça vaut quand même le coup de s'abonner. D'activer la petite cloche de notification, comme ça t'es mis au courant, puis tu loupes rien. Et n'hésite pas à cliquer sur j'aime, le petit machin bleu, comme ça, voilà, si t'aimes la vidéo, ça permet de pouvoir qu'elle se référence. Et surtout celle-ci, elle serait quand même bien si elle était référencée. Parce qu'elle va faire appel à un sujet qui n'a, à mon sens, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il n'a jamais été traité. Et pourtant, il est, à mon sens, important, voire indispensable d'y réfléchir sacrément en amont, pour éviter de se retrouver fort dépourvu. Bon, tu connais la fable, hein. Quand le machin à bise est fut venu. Donc, la question, en l'occurrence, c'est celle, elle part en couille ma chaîne. C'est celle de comment continuer à être en autonomie, qu'elle soit alimentaire, énergétique, voilà, dans un habitat autonome, dans une ferme autonome, voilà, appelons les choses comme elles sont, quand on commence à prendre de l'âge, en l'occurrence, quand on commence à dépasser, alors après ça va être extrêmement variable, parce que il y en a plein, et toi à mon avis tu me le diras dans les commentaires, ouais mais tu sais, voilà, mon père ou mon grand-père, il a 80 ans, il a encore la patate, machin, ouais, c'est variable, d'accord. Donc on va prendre un râteau, pas une fourchette, hein, on va dire entre 60 et plus, parce que faut te dire, aujourd'hui on peut parfaitement, voilà, même chez les hommes, hein, c'est pas que chez les femmes, hein, les hommes qui arrivent à passer la centaine, voilà, bon. Donc voilà, c'est comment on fait. Bon, il y a un moment donné où c'est plus pesable, mais on va parler de ça, d'accord. Parce que, alors non pas que, tu sais, genre, pourquoi tu parles de ça, t'es concerné? Non, j'estime pas encore logiquement être concerné. J'ai encore logiquement une bonne quinzaine d'années devant moi avant d'y penser, mais tu sais, c'est comme tout, hein. Le sablier du temps faisant son œuvre, elle nous rapproche d'une manière irréductible vers une mort certaine. C'est la vie des héros qui claque. C'est là, tu ressens des déprimés. Bref, non, faut dire ça comme raison. À un moment donné, tu commences à te dire que c'était le moment où tu rédiges ton testament. Je sais pas si, non, tu le vois peut-être pas si t'es jeune, mais bon, voilà, tu te dis, ouais, tel que j'y pense. Rédiger mon testament et tout ça, bref. Non, mais clairement, c'est l'autonomie. Parce que, aujourd'hui, comment ça fonctionne? Alors, quand on est sur une vie, je dirais, classique, bah voilà, alors soit on est indépendant, soit on est salarié, bon, même dans les deux cas, logiquement, encore, c'est pas encore. Cette vidéo, si elle est visionnée dans 10 ans, à mon avis, elle fera office de, tu sais, de document de l'INA, quoi. C'est genre document archive, quoi. Ah, il y avait ça à l'époque. Oui, il y avait la retraite, ça s'appelait comme ça. Aujourd'hui, je sais que ça n'existe plus, on est en 2050, la retraite, c'est un truc. C'est partie du passé, mais donc comme ça, bah, ça fait un document d'archive. Donc là, on est en 2020, la retraite existe encore, oui, je sais. Ce en est. Et effectivement, il y a un moment donné où tu prends ta retraite, voilà. Et pour certains, c'est fait un peu comme la chanson de Johnny Hallyday, pour moi la vie va commencer. C'est des vieilles références. Là, c'est encore plus, faut être encore plus loin. Et pour souvent, là, les gens qui partent à la retraite, ils disent, ah ça y est, je vais pouvoir commencer enfin à vivre. Là où tu voyages, machin, tu commences à profiter de la vie, en espérant que tu profites longtemps. C'est une philosophie, c'est pas celle que je partage du tout, hein, mais au contraire, je dis la vie doit être vécue au jour le jour et dès le plus vite possible, quoi. Voilà, et tout ce qui te casse la tête ou les couilles, concrètement, pour rester, bah, tu dégages, et puis tu vis, et puis tu t'amuses, et puis tu te fends la gueule, parce qu'à un moment donné, c'est pas à 80 ans que tu te réveilles en te disant, tiens, si je commençais un petit peu à faire ce qui me plaît. Ça me semble un peu tard, mais bon, ça c'est un point de vue, mais mine de rien, voilà, ça fonctionne comme ça, et puis t'es à la retraite, machin, bon, tu commences à profiter de certains petits avantages, voilà, qui fait que t'as des réductions, des machins, c'est sympa, voilà, et puis à un moment donné, quand tu commences à perdre en autonomie, parce que c'est ça qu'on va parler, hein, perdre en autonomie, bah, t'as
pas beaucoup de solutions. Soit c'est une autonomie partielle, puis tes enfants, ils passent de temps en temps te voir, ils t'aident, voilà, à faire machin, bon, tes courses, ton petit ménage, ta petite lessive. Des fois, tu fais appel à une assistante de vie. Donc c'est donc ça porte AVS, c'est ça. Voilà, qui vient, voilà, bon, dans des cas un peu plus prononcés, t'aide aussi à faire ta toilette. Bon, voilà, puis quand on peut vraiment, ou quand ça devient un peu trop compliqué pour la famille, on va commencer à te mettre en maison de repos. Donc, tu vas être là derrière ta vie, t'as regardé la vie, c'est cool. Puis, jusqu'au moment du jugement dernier. Et cette vidéo, mais alors, fallait que je la fasse. C'est peut-être pour ça que personne s'en l'a fait. Personne ne sentait c'est le courage. On ne peut pas parler de la mort, c'est abusé. C'est abusé, comment j'amène ça? Mais il n'y a pas 36 manières d'amener ça. Hein. Je suis désolé. La mort fait partie d'un tout comme la vie. Voilà, moi, non, je ferai une autre vidéo pour parler de ce que je pense de la mort. Mais c'est pas dans celle-là qu'on le fera. Ça, c'est le principe, voilà. Après, quand tu te dis non, je vais me mettre dans un système autonome, fuck la société, fuck le système, avec tout nous faire foutre, voilà, puis machin, on fout la paix avec toutes tes conneries, bon. Et puis t'es là dans ta cabane, dans ta maison autonome, avec ton panneau solaire, ton eau, machin. Et si tu y es déjà, tu le sais, j'ai pas besoin de t'inventer quoi que ce soit. Hein, si t'es comme moi, que tu vis déjà en autonomie, bah tu sais que c'est pas la même danse. Parce que vu que t'es pas raccordé, bah il y a quand même un entretien à faire, qui est pas non plus. De temps en temps, il faut passer un petit coup de brosse sur tes panneaux solaires. Bah, si tu veux qu'ils continuent à charger, des fois il y a des petits trucs qui déconnent qu'il faut réparer. Bon, ça va, ça reste logiquement gérable. Pour l'eau, c'est pareil, voir s'il n'y a pas des fuites dans les systèmes. Des fois, tu es là, tu recoller des trucs, des machins. Bon, t'as la mallette à outils à la main, y compris, alors voilà, ça c'est la partie un peu simple. Après, dans la partie je me chauffe au bois, tu vois, bon. Alors, si tu reçois les bûches de bois venant, voilà, déjà toutes faites, toutes prêtes, comme la majorité des gens font, bon, bah, t'as rien à faire à part, voilà, prendre des bûches de bois au moment où tu mets dans le poêle à bois. Si t'es comme moi, où tu vas en forêt couper ton bois et débiter des arbres entiers, les descendre, tu vois, et puis te faire tester avec en les remettant en bon gabarit et machin, là, ça devient un peu plus chiant, tu vois, parce que quand t'as, voilà, allez, 20, 30, 40, allez, 50 ans, déjà là, je peux te dire que quand je commence à couper mes stères, je commence déjà à les sentir, tu vois. Quand j'arrive à la fin, mais quand j'ai fini mes 6 stères, c'est presque ce que je coupe par an, je peux te dire que si je ramène il y a 10 ans, bah, le lendemain, je suis pas frais, hein, tu vois. Je suis vraiment pas frais. C'est là où tu te dis, je prends de l'âge, tu vois. Et la question, elle est de se dire, ok, alors à 60 ans, est-ce que je serai... là, j'ai quasi 50 ans. À 60 balais, est-ce que je serai encore frais à faire mon bois? Il y a de fortes chances. Encore une condition physique. Et puis je maintiens ça aussi, parce que j'ai une vie assez saine, voilà. Je fume pas, machin. L'alcool, c'est la chose assez rare. Bon, voilà, tu vois, des trucs... Une vie saine, voilà. Tu vois, je me mange sainement, je me soigne au naturel. Enfin, toute logique, j'aurais encore être frais à 60 balais. Après, à 70 ans, est-ce que je suis encore en capacité d'aller en forêt? Voilà, moi, je fais ça quasiment avant l'hiver, hein, quand la sève est bien redescendue. 80 ans, est-ce que je serai encore dans voilà, des trucs? À mon avis, non. Non, je pourrais plus. Enfin, je vois ce que le boulot que c'est, je pourrais plus. Même 70, à mon avis, 70 hein, pour en vrai français. Ouais, c'est pas gagné, tu vois. Après, tu vois, si je ramène ça, si je vais un peu plus loin, tu vois, l'autonomie alimentaire, le fait de faire son potager, il y en a plein qui le font. Alors c'est vrai que j'ai adapté des méthodes qui font qu'aujourd'hui, il y a moins de travail à faire qu'avec une méthode conventionnelle. Il y en a quand même. Le fait de faire ses semis, machin, entretenir la serre, des fois qu'il faut rafistoler, les conserves à faire, tout le travail qui est autour de ça. C'est surtout ce travail de conservation qui prend du temps. Parce qu'en fait, le travail en pleine saison, semer, voilà, tu repiques, c'est facile, c'est pas le truc qui est complexe. C'est préparer l'hiver en fait qui est compliqué. Parce qu'il faut faire faut aller ramasser, il faut aller recueillir, enfin, il faut aller récolter tout ce qui traîne en légumes racines, les mettre en jauge, les mettre proprement en jauge, pour pas que ça pourrisse. Toute la récolte de fruits qu'il y a à faire, qu'il faut mettre aussi en réserve et mettre correctement pour pas que ça pourrisse non plus, tu vois. Donc, c'est du boulot. Moi, le plus gros du boulot, il est surtout là, en fait. Hein. Physiquement, je parle. Hein. Ranger tous les machins, là, bien étager tout ça.
Bon, après, ouais, bon, moi je fais ça où je note les références, machin, de tout ce que j'ai, pour savoir en stock combien j'ai. Bon, ça fait n'importe quel âge. Hein. Mais, puis après, les bocaux, tu vois, je fais des bocaux, les confitures, machin, tu vois, tout ça, en fait, et tous ces trucs-là. Là, ça prend du temps, tu vois. Et ça demande de l'énergie physique. Et je me rends compte, par rapport à il y a 10 ans, aujourd'hui, je mets un peu plus de temps. C'est léger, hein, mais tu vois, voilà. Après, tu vois, tu commences à prendre un peu plus d'âge, donc du coup, des fois, tu oublies des trucs. Donc tu perds plus de temps là où tu étais au taquet, où tout était prêt, machin, machin. Tu commences à préparer, tu fais ah ouais, merde, j'ai oublié ça. Ah, mais attends, je sais pas ma paraffine. Attends, merde, ma paraffine. Où est-ce que je l'ai déjà mise? Ah bah je sais plus où j'ai mis ma paraffine. Tu es là en train de radoter comme un con. Bah, tu vois un petit peu, voilà, ça fait prendre un peu plus de temps. Puis t'as la vie qui est passée sur toi aussi, tu vois. Donc y a des petits rhumatismes qui commencent à apparaître, des petites douleurs au dos qui vont s'accentuer avec le temps. Qui fait que euh, on peut se poser la question, si quand on a, voilà, on arrive vers allez, 70, 80 ans, est-ce qu'on a encore cette possibilité, cette capacité de pouvoir gérer tous ces points-là? Et c'est pas seulement, si tu veux, le côté, comme aujourd'hui on connaît, du gentil papy qui fait son petit potager tranquille, qui nourrit un peu, mais pas forcément toute la famille, tu vois, il n'y a pas d'enjeu, si tu veux, voilà. Euh, Là, il y a plein d'autres choses en plus. Alors c'est vrai que pour certains, c'est faisable. Beaucoup, quand je vois aujourd'hui la vie citadine de beaucoup de personnes et la non-mobilité, souvent liée à cette vie citadine, quand je vois des personnes qui ont 30, 40 ans, qui sont déjà fatiguées physiquement, parce qu'une alimentation non adaptée, non physiologique, une vie stressante, des horaires, tu vois, très particuliers, qui fait que ça se ressent au niveau du physique. Tu vois, 40 ans, t'es déjà essoufflé, voilà, t'as des choses comme ça, tu vois. Bon, tout le monde n'est pas sportif, tu comprends. Dans un cadre, tu vois, tu remets ça dans un cadre d'autonomie, c'est ingérable. Et la question est la suivante, si tu veux, c'est de se dire, alors pour l'instant, je sais pas, si tu veux, s'il y a une réponse à mettre derrière ça. Parce que le cas de figure est rare. Rares sont les personnes qui aujourd'hui ont plus de 70 ans et sont encore dans un système totalement autonome. Et il y a bien une grosse différenciation, et je voulais la faire là, entre les personnes qui sont seules ou en couple, dans un système autonome, et ceux qui vivent en communauté, qui est deux choses très différentes. Et dans un principe où tu as fait le choix d'être dans un endroit, par exemple là, en milieu rural, avec très peu de personnes autour de toi, aucun vis-à-vis, ce qui est la situation dans laquelle je suis, aucun vis-à-vis, pas de voisins, rien, machin, tu vois, voilà, bah tu vis, voilà, quand tu veux voir des gens, c'est toi qui le veux, tu vois, sinon personne vient te voir, hein. Attention. Bah là, quand tu commences à prendre de l'âge, ou machin, ou... tu vois comment tu situes ça, comment tu situes cet élément, comment tu arrives à garder cette espèce d'énergie qui fait que le matin tu te lèves, tu fais les choses, tu as la motivation, la niaque pour le faire, tu vois ce que je veux dire? C'est ces points-là qui sont importants. Avec l'âge, comment tu arrives à gérer ça? Comment tu arrives encore à te motiver malgré certaines douleurs qui peuvent apparaître, physiques, et puis aussi des douleurs mentales, tu vois, qui font que tu es moins enclin. Tu te dis à quoi bon? Aujourd'hui, voilà, mes enfants sont grands, ils sont mariés, voilà, à la limite, ta femme s'est barrée. Tu vois, je prends le cas extrême. Hein. Voilà, t'es tout seul dans ta cabane, et puis t'as personne, t'es au milieu de la pampa. Tu vois, le désespoir, enfin pas le désespoir, mais tu peux te dire, ouais, c'est bon, j'ai vécu, j'en ai à foutre. Ça peut rapidement venir à ça. C'est pas con hein, ce que je sors là. Hein. Qu'est-ce qui t'amène tous les jours à te remettre en question et à te dire, voilà, je continue à vivre avec tout ce que j'ai besoin. Si t'as des animaux, tu vois, si t'as des poules, des machins, va falloir. Si t'as des chèvres, tu vois, des chèvres qui mettent bas, etc. Enfin, si tu connais ça, tu vois de quoi je parle. Et est-ce que t'as encore à 80 ans, tu vois, cette énergie pour faire ça? C'est une très bonne question à se poser. Et qu'est-ce que tu fais le cas échéant? Qu'est-ce que tu fais si tu ne l'as plus? Est-ce que tu revends ta partie autonome ou est-ce que tu arrêtes? Tu vas dans une maison de retraite, enfermé entre quatre murs, sur ton siège avec TF1 qui tourne en boucle, ou BFM TV. Tu vois le tableau. Qu'est-ce qui est mieux? Rester. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est complexe, hein. Des trucs qui. Tu sens le truc
qui coince au fond, là, tu te dis, ah ouais, merde, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais, si t'as 20 ans, tu te dis, ouais, 20 ans, on s'en fout. 20 ans, on se dit que j'en ai pété, tu vois, j'ai encore du temps. Hein. Ouais, mais pense-y déjà. T'as 80 ans, tu fais quoi? Tu peux plus rester. Physiquement, c'est plus possible. Tu n'y arrives plus. Tu te rends compte que t'as pas réussi à produire ce qu'il faut pour tenir l'hiver. D'office, au milieu de l'hiver, tu n'auras plus à bouffer. Parce que tu n'as pas eu la santé pour faire ce qu'il fallait pour pouvoir avoir ce qu'il faut. Tu vois. Tu sais que tu tiens jusqu'à décembre. Tu vois, puis après, la question est grande. Hein. Tu vas me dire, ouais, mais attends, tu t'en fous. T'as encore des magasins, t'as encore un supermarché, tu peux y aller. Ouais, peut-être t'as plus de bagnole. Hein. T'es au milieu de la pampa, je rappelle. Hein. Tu peux faire appel aux services sociaux, en espérant qu'à cette époque-là, il y en aura encore. Tu vois. Il n'y en a même plus d'ailleurs. Je parle de ça, on sera peut-être en 2030, 2040, est-ce qu'il y aura toujours tout ça? On ne sait pas, tu vois. On peut espérer que si, bon. Effectivement, on peut faire appel aux services sociaux, est-ce que une aide ménagère va venir dans ta cabane, sans électricité, enfin en tout cas panneaux solaires, sans eau courante, ou tu files ton eau, tu la potabilises, tu vas se pointer avec ton aspirateur, tu vas dire, bah non, moi j'ai pas de prise électrique, moi c'est du 12 volts, c'est les lampes, voilà, sinon j'ai un balai. Tu vas dire, bah venez prendre votre douche, tu vas dire, bah non, j'ai pas de douche, moi c'est un baquet avec de. Tu vois un peu, tu vois le scénario. La meuf, elle va appeler. Elle va appeler. T'as compris, hein, voilà. Appeler les services sociaux, elle va dire, écoutez, là j'ai quelqu'un, là, il est en. Là, il vit en précarité, c'est complexe, on peut pas le laisser comme ça, tu vois. Puis même si toi tu veux rester, on va faire en sorte de te dégager de là en disant non, c'est bon là, on va arrêter. Tu comprends un peu? C'est tous ces points-là qui sont importants de comprendre. Et même si je suis d'accord sur le fait que on n'est pas tous faits pour vivre en communauté, par des communautés de vie, tu vois, très soudées, très serrées, comme il en existe beaucoup. Moi, je suis pas capable de ça, tu vois, je le sais, au fond de moi, c'est pas quelque chose qui me. J'ai expérimenté, ça me va pas, c'est pas quelque chose qui me. Moi, je préfère être seul dans mon truc, tu vois, voilà. Ça peut paraître pour ceux qui apprécient la vie communautaire très égoïste, mais au contraire, tu vois, je préfère être seul et bien que de faire chier mon monde avec plusieurs, tu vois, un petit peu. Pour les autres, hein, tu vois, c'est pas égoïste, au contraire, tu vois, je pense aux autres, tu vois, je me dis, faire ils peuvent pas, ils ont rien, ils méritent pas de me supporter au quotidien, tu vois. C'est plus dans cet aspect-là que je vois les choses. Les pauvres, tu vois. Voilà, bon. Voilà. Mais, euh, mais en même temps, si tu prends, tu vois, le dernier aspect que je voulais faire de cette vidéo sur le côté, tu vis en communauté, tu prends de l'âge, là tu te dis, ben ouais, mais là c'est une communauté, forcément, on va venir aider les plus anciens qui peuvent plus faire ci, on va faire ça à leur place. Puis eux, ils ont encore quelque chose à apporter. Oui, c'est certain même qu'ils ont quelque chose à apporter. Ils ont tout à savoir, c'est devenu des. Logiquement, t'es un peu plus sage, t'es un peu plus posé, t'es logique. Bon, ce qui est pas certain, ce que je dis là. Les gens, ils étaient cons quand ils étaient jeunes, hein, tu connais la chanson de Brassens, hein, puis quand ils sont vieux, ils sont toujours aussi cons, tu vois, ça change rien, tu vois, c'est pas, on dit un fruit prend de la maturité en vieillissant, il peut aussi pourrir, hein. Les deux sont jouables, hein, attention. Et à mon avis, tu en reconnais quelques-uns dans ce principe-là. Donc, non, peu importe, mais logiquement, voilà, logiquement, t'es plus sage, machin, donc du coup, tu peux éventuellement être celui qui, voilà, qui pose les choses, machin, le sage de la tribu, quelque part. Et puis tout le monde s'active pour toi, te ramener ton bois, ta nourriture, ta petite souplette, ton petit morceau de pain. Et puis voilà, mais c'est bien aussi, tu vois. Mais dans les faits, est-ce que c'est vraiment. Déjà, est-ce qu'il y a des communautés où ça se passe déjà comme ça? Si tu vis dans une communauté comme ça, c'est pas mal de marquer ça en commentaire, tu vois, de mettre un petit commentaire là-dessus. C'est bien, ça peut permettre de. Mais est-ce que c'est le cas? Parce que, disons les choses comme elles sont, tu sais, quand tu prends la partie, euh, je dirais, d'avant-guerre, qu'est-ce qu'on faisait quand nos parents prenaient de l'âge? On les gardait avec moi. Attends, je fais une pause vite fait, parce que j'ai un truc à faire. 2 secondes. Une heure après, il y a 1 heure entre les deux, j'ai sorti les chiens. Bref, je te disais quoi? Je te disais, ouais, dire les choses comme elles sont, toi, d'avant-guerre, qu'est-ce qui se passait? Bah, on gardait nos parents à demeure. Ils vieillissaient chez nous, et souvent ils mouraient chez nous, hein, voilà. Parce qu'il y avait c'était logique, si tu veux, voilà. Les parents nous éduquaient, nous nourrissaient, machin, voilà. Et à un moment donné, bah, quand nos parents n'étaient plus en capacité de s'auto-suffire par, voilà, euh,
et ben c'était les enfants qui les prenaient chez eux, et puis voilà, tu avais les parents à domicile, puis voilà, tu faisais le contraire, toi, c'était comme ça. Aujourd'hui, comment ça se passe? Bah, les parents commencent à ne plus être en capacité de gérer leur quotidien. Bah voilà, il y a une personne étrangère à la famille qui va venir et qui va s'en occuper. À domicile, tant que c'est possible, puis à un moment donné, bah ça fait, voilà, c'est plus possible, donc il faut soit une chambre médicalisée ou quelque chose comme ça, puis là, ça tombe dans la tête. Il n'y a plus personne. C'est très rare, si tu veux, les gens qui continuent à avoir cette possibilité de rester à domicile, en famille, en voyant leurs enfants, plus précisément leurs petits-enfants, grandir, évoluer dans la même maison, si tu veux. Moi, c'est le schéma que j'apprécie. C'est le schéma qui est pour moi logique, vers lequel je vais. C'est pas le schéma que je vois partout. Le contraire, si tu veux. Et pour des tas de raisons, parce que c'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, on ne travaille pas à domicile, on se déplace pour aller travailler, donc la journée, qui c'est qui surveille, il n'y a personne. Il faut quelqu'un à domicile tout le temps. Et quand on travaille, c'est pas possible. Et puis il y a les enfants, il y a... Puis il faut dire les choses, hein. Là, je lève des tabous, si tu veux, je lève des tabous. Ah ouais, il y a des enfants, peut-être pas envie de voir leurs parents à domicile quand ils sont vieux, parce qu'ils ils les ont fait chier toute leur vie, voilà, ils n'ont pas envie que... Non, tu vois, ça va, un autre. Hein. Il y a ça aussi, quoi. Tout le monde ne s'entend pas, tu vois, il y a des familles, ça ne s'entend pas. C'est pas possible, c'est inenvisageable. Donc il faut soit une personne étrangère qui gère ça, sinon... Puis il y en a qui ont des carrières, qui ont envie de... Voilà, qui n'ont pas envie de s'enquiquiner avec les vieux, partant du principe qu'un vieux c'est chiant, tu vois. Là, je lève des tabous, hein, mais... Ça, c'est dans la vie normale. Tu vois, après, dans une vie autonome, communautaire, est-ce que réellement les choses peuvent, dans toutes les communautés, se passer comme ça? Ou est-ce qu'on est plus dans d'autres principes sur lesquels, comme c'est le cas dans certaines communautés tribales, c'est le cas, hein, il y en a, où il y a des villages de vieux, et quand tu as un certain âge, tu quittes le village et tu vas dans un autre, qui est un village de vieux dans lequel voilà, les gens attendent la mort, en fait. Mais tu restes plus avec la communauté de vie, voilà, avec les enfants, les machins, les trucs, voilà. Au Tibet, il y a une communauté comme ça, qui fonctionne comme ça. C'est un village de vieux, voilà, puis c'est ainsi. Il y a plein de modèles, si tu veux. Quel est le modèle qui sera pris dans le cadre de l'Europe de l'Ouest? Est-ce que c'est celui de... Sachant qu'en plus, dans les communautés de vie, c'est pas de ta famille, tu vois, c'est des personnes qui évoluent avec toi, qui deviennent proches, amis. Mais c'est des personnes qui ne sont pas issues du même sang, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que Après, oui, pour certains, ils diront, mais non, mais peu importe, un humain reste un humain avant tout, on peut avoir un côté très... Voilà, très... je sais pas comment dire le terme, mais très bienveillant là-dedans, avec, tu vois, voilà, toute l'humanité qui va avec, dans les faits. Je parle des faits, moi, je parle le moment où ça arrive. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que majoritairement, on reste dans cet élan de générosité, d'aspect, tu vois, bienveillant de l'humain, et peu importe, un humain reste un humain, et il doit être, tu vois, ça trouve le mec qui fait chier dans le village depuis des années, on attend qu'une chose, c'est qu'il crève. Je lève un autre tabou, tu vois, un petit peu. On n'a pas envie de s'en occuper, tu vois, le gars, il est lourd, hein. Merdeur fini, quoi. Ah ouais. T'en connais certainement aussi. C'est important, tu vois, tout ce que je dis là. Non, mais j'ai toujours fait mes vidéos comme ça. J'ai toujours relevé, j'ai toujours tiré le petit truc que généralement on laisse et on le cache, on ne montre pas ça. Non, mais non, voyons le côté bisounours de l'histoire. Non, moi je rentre dans l'arbre. Je parle toujours du truc un peu bisounours, mais je parle aussi du truc qui pue, tu vois. Je lève les deux, moi. Je lève les deux. Bah oui, parce que c'est les deux, la vie c'est les deux. C'est pas que le monde bisounours, c'est pas que ça. C'est les deux, c'est les trucs qui puent et les trucs bisounours. Toujours. Toujours les deux, t'as toujours les deux, quoi qu'il arrive. T'as des moments qui sont géniaux dans ta vie, puis des moments où tu te demandes pourquoi tu bouffes de la merde. Tu vois, c'est comme ça. Tu te dis, c'est pas possible, tu vas avoir un karma en vie antérieure, il est abominable, puis tu te rends compte après que ça va mieux, puis c'est des phases. C'est normal, c'est la vie. La vie, c'est des hauts et des bas, c'est les yin, c'est les yang. Et il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont cons, enfin, il y a de tout. Et donc, forcément, dans l'autonomie, on va retrouver les mêmes personnes, parce que l'humain est ainsi fait. Donc, inévitablement, il y a des communautés où les choses, effectivement, il y a des gens qui seront
qui apporteront beaucoup de plus-value, où tu as envie de les aider jusqu'au bout, de les accompagner jusqu'au bout, puis t'en as d'autres, t'as juste envie de les laisser crever dans un coin. Mais est-ce que tu es en capacité, est-ce qu'on le dit, non, généralement on n'osera pas, tu vois, on sera là. Mais au fond, tout le monde le pensera. Mais personne n'osera le dire, c'est un peu hypocrite, hein. Bon, mais ça fait partie aussi de l'humain, l'hypocrisie, hein. On sait tout ça. Bref, c'est des grosses questions à soulever qui sont intéressantes, surtout quand on veut se mettre dans l'autonomie, et je dirais même surtout quand on est autour des 40, 50 ans, voilà, ça c'est une vidéo qui reste plus tôt. Mais quand tu as 20 ans, tu peux parfaitement aussi t'y intéresser. Mais voilà, en se disant, ouais, c'est pas énorme, 70 ans, tu vois. 20 ans, ouais, dans 20 ans, je suis 70 ans, moi. Si grand que ça, tu comprends, voilà. Si t'as 50 ans, voilà, quoi. Enfin non, moi c'est dans 30 ans, j'ai une bêtise. Dans 20 ans, j'ai 60, et dans 30 ans, j'ai 70. Je me vieillis. Mais c'est pas si loin que ça, tu comprends. C'est plus près que quand on est là. Et ça vaut le coup de s'en intéresser, de s'y en inquiéter. Parce que, voilà, je connais beaucoup d'entre vous qui me suivent, avec qui je suis en contact, qui sont alone, hein, clairement. Ou en famille, enfin, voilà, c'est un couple, tu vois, ou un couple avec 1 ou 2 enfants. Je connais beaucoup de personnes dans ce schéma-là. J'en connais un peu moins qui vivent dans des communautés de vie où ils sont 40, 50, tu vois, voilà. Tout le monde s'aime, et puis que c'est la happy family, tu vois. J'en connais un peu moins. J'en connais, mais un tout petit peu moins. Dans les deux cas de figure, la question peut se poser, hein, clairement. Et je pense qu'elle doit se poser. Parce que, je vais finir là-dessus, parce que quand tu as, comment t'expliquer, quand tu as goûté la liberté, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, on va y aller, on va pas se cacher, d'accord, pour moi, et je pense que pas que pour moi, pour tous ceux qui vivent l'expérience d'autonomie, de l'autonomie, au sens large, tu goûtes à la liberté, comme ça. Surtout si tu es indépendant financièrement, surtout. Tu goûtes à une énorme liberté. Tu fais ce que tu veux de tes journées, c'est toi qui décides, c'est toi qui décides ton emploi du temps, de ce que tu vas faire, de ce que tu vas occuper le reste de ta vie, de l'endroit où tu vas vivre, le lieu que tu vas habiter, c'est toi qui le choisis. Tu peux habiter, moi je peux habiter, aujourd'hui je peux habiter n'importe où dans le monde. Demain, je peux habiter au Costa Rica, je vois ça parce que ça vient comme ça l'idée, hein. Au Mexique, j'en sais rien, tu vois. Au Cambodge, je te ferai des vidéos pareilles. Il y a une cause sur internet, je te ferai une vidéo pareille. J'aurai mon jardin au Cambodge ou mon jardin au Costa Rica. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je peux être où je veux. Aujourd'hui, je suis là où je suis parce que je le veux bien, parce que je suis en accord avec ça aujourd'hui. Mais demain, je peux être n'importe où dans le monde. Donc, tu vois ce que je veux dire? On a une liberté monumentale. Pour beaucoup, c'est pas possible. Parce que leur travail, il est à un endroit précis, les amis sont à un endroit précis, la famille à un endroit précis, les enfants, tu réunis tout ensemble, déménager, c'est une aventure, quoi. C'est impossible. Tu te dis, bah non, faut que je trouve du boulot ailleurs, t'imagines? Dans ma branche, je peux pas gagner, enfin, tu vois. J'ai pas ces problèmes-là, quoi. Et tous ceux qui sont en autonomie et qui ont réussi à mettre en place une autonomie financière, une indépendance financière, une énorme liberté. Pratiquement pas de facture à payer, surtout si t'es dans un coin un petit peu isolé, mais t'es le roi du monde, voilà, t'es là, tu peux chanter à tue-tête si tu veux, tu peux foutre la musique à fond si tu veux, tu peux lire un bouquin si tu veux toute la journée, il n'y a personne qui sera là, à ta porte pour te demander qu'est-ce que tu fais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et se dire qu'à un moment donné, quand tu commences à perdre en autonomie, qu'il va falloir retourner dans un système cadré et structuré, c'est ça. C'est ça qui est con. C'est se dire, tu perds, t'imagines, t'as ta cabane, je sais pas, j'en sais rien, tu pourrais être, je sais pas, milieu de la montagne, tu vois, en Alpes d'Haute-Provence par exemple, tu vois, voilà. T'as la vallée au-devant toi, t'as la montagne au loin, les chamois que t'entends, les marmottes le matin, tes chèvres toi, tes petites poules, ton petit fromage que tu fais, tu vois, tes plantes médicinales dans un coin, t'es là. Tu vis au cycle des saisons. Enfin, c'est ça, ce que je te parle, c'est pas du rêve là. Il y en a plein qui peuvent témoigner de ça, qui vivent comme ça. Et paf, vieillesse est là, tout s'arrête, faut que tu ailles dans la maison de retraite des Lilas. Voilà. Puis on te montre ta chambre, ton joli fauteuil, ta petite télévision, et puis t'as la dame qui vient toujours faire ta piqûre. C'est chaud, hein.
Tu vois, rien que d'y penser, moi, ça me fait... Ouais, il y a la famille, tout ça, ok, mais tu vois ce que je veux dire? C'est la transition, tu vois, c'est le truc, tu te dis, ouais, quitter ça, quoi. Je vais quitter ça pour retourner en ville, m'enfermer dans ce que tu as voulu abandonner et quitter, parce que ça n'allait pas, tu vois. C'était pas ton truc. Et là, parce que tu perds en autonomie, une sorte de retour à la réalité, tu vois. Alors comment contrer ça? Je sais pas si je dois faire cette vidéo-là ou pas. Fais voir combien de temps il reste. Tu sais quoi? Je regarde combien de temps il reste parce que j'en suis déjà à une demi-heure de vidéo. Je me demande si je ferai pas une autre vidéo où... Là, j'ai tapé le portrait. Je vais te le faire rapidement. Et puis, si tu as besoin de développer, tu me le diras et je ferai une vidéo où je développerai un peu plus. Euh, Ça mériterait quand même une vidéo supplémentaire parce que là je vais rentrer dans un truc où ça va être tellement court que s'il y en a qui prennent ça au pied de la lettre, je vais me faire défoncer la tête. Mais je pense qu'il y a deux solutions là-dedans. C'est soit effectivement, à un moment donné, tu as des personnes qui sont chères, ta famille, qui sont avec toi, qui restent avec toi et qui continuent, si tu veux, qui font une continuité dans ce que tu as entrepris. Gagné. A maintenant vu, comment te dire, la tournure que prend les choses, je parle au niveau géopolitique, hein, d'accord. Je pense que là où ça devenait une certaine utopie il y a 2, 3, 4, 5 ans en arrière, aujourd'hui, je pense que au contraire, c'est quelque chose qui peut être faisable. Voilà. Je pense que nos enfants vont certainement vouloir goûter à la vie urbaine, voilà, du travail et puis du machin, ils vont vite en revenir et à un moment donné, allons nous voir. Ils viendront dans les montagnes nous voir hein, pour pouvoir caresser les chefs toute la journée. Je pense que voilà, en faisant des allers-retours à un moment donné, si tu veux, il y a des neurones qui vont se connecter puis qui se diront ouais non, on va arrêter les conneries là, c'est bon. Hein, on n'a papa qui est là-haut en montagne, on va aller le rejoindre et puis on vit avec lui, on prend notre fromage et puis voilà. Ça, c'est une partie de la solution. Qui peut se passer comme ça, ou des personnes qui vont graviter un peu autour de toi et qui seront contents de profiter d'un système déjà mis en place et de ce que tu connais et qui t'accompagneront jusqu'à la fin et tu fais un leg quelque part. Je parle pour exemple pas de famille, tu vois, voilà, par exemple. Ce serait un jeune couple, tu vois, et puis qui vient et qui prend une sorte de viager, si tu veux, voilà, un truc comme ça. Faut que tu sois supportable aussi, hein, parce que si t'es un vieux con grinchonnant, emmerdant, bon, les mecs ils vont vite se barrer, hein, c'est bon, le vieux il commence à me casser là. Faut être toléré, voilà, tu vois, faut... un tantinet social, quoi. Bon, voilà. Ça fait des années que tu vis tout seul dans la cambrousse, peut-être que t'as pris un peu du côté grinche-gronchon, mais bon. Donc je mets ça en deuxième partie, tu vois, voilà, c'est pas gagné. Mais c'est envisageable, c'est des choses envisageables, d'accord. Et puis il y a la troisième option, là je parle dans le même principe, tu vois. De voilà, machin, effectivement, il y a ta femme qui est avec toi, qui vieillit avec toi. Inévitablement, il y en a un d'eux qui part à un moment donné, et celui qui reste, est-ce qu'il y a encore. Toi, on retrouve le même problème à un moment donné. Il y a toujours un qui va rester, et est-ce qu'il est capable de pouvoir. Là, tu reprends le truc au départ, et je te dirais, bah, la dernière solution, enfin, la dernière possibilité. Ça reste des possibilités, c'est pas des solutions en soi, c'est des possibilités. Bah, c'est de te dire que la mort est un état, et qu'à un moment donné, bah, doit arriver ce qui doit arriver, mais jusqu'au bout, je reste là, et si je dois crever, ça sera au milieu de mes chèvres. Si je dois crever, c'est de ma garrigue. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Si je dois crever, bah, ce sera en haut de la montagne. Et pas de question. Bon, tant pis. Quand je sens mon heure venue, c'est ma phrase philosophique de la fin. Quand je sentirai mon heure venue, je monterai en haut de la montagne. Et ce sera mon dernier voyage. Et hop, c'est pas glorieux comme pain, ça, sans déconner. Ah, ça, c'est pas glorieux, tu vois. Ah, c'est ce style de fin qui m'irait bien, ouais, tu vois. C'est vers celle-là que j'irais, moi, tiens, tu vois. Les enfants, je monte en haut de la montagne. Voilà. Il faut des couilles pour ça. Mais ouais, non, parce que bon, non, parce que je pense que c'est pas possible. Même si tu te dis, ok, d'accord, machin, j'ai besoin d'un assistant médicalisé. Pour vivre quoi? 5 ans de plus? 10 ans de plus? Mais comment, tu vois? Dans quelles conditions? Est-ce que c'est des conditions acceptables? Pour vivre? Moi, c'est la question que je me pose, moi. Tu vois, là, je te vais faire une 40 minutes, tu vois. C'est une question à se poser. Moi, c'est celle que je me pose.
Est-ce que pour moi, vivre dans une pièce où je suis autorisé de 14h à 14h30 de faire un petit tour dans le parc parfaitement aménagé et parfaitement entretenu, bien taillé, ou effectivement, comme seul animal que j'ai le droit d'avoir, c'est le petit chat qui est en bas que je peux caresser, que l'infirmière me tend tranquillement. Waouh! Si c'est vivre 10 ans de plus dans ces conditions-là, non. Je te dis bien non. Et le reste du temps, je suis dans ma chambre avec mon petit siège, à mater BFM en boucle. Franchement, non. Quoi. Ou regarder Derrick, je savais pas que c'était encore. Hein. Il y aura une même chose que Derrick, hein, tu vois, genre, comme ça. Enquête policière. Ah, je savais que c'était lui qui l'a tué. Non, enfin, non, je le vois même pas, mais c'est impossible. Je peux pas. Je peux pas. Non, je prends ma canne et je monte en haut de la montagne. Voilà, fin de l'histoire. L'histoire. Clairement, quoi. Clairement. C'est pas possible autrement, ça finit comme ça. Enfin, voilà, tu vois. Ah ouais, non, non, c'est impossible. Pour moi, c'est un truc, c'est. Mais faut. Comment t'expliquer? Je pense que c'est. Dans cette partie-là, c'est vraiment la notion de la mort et comment on appréhende la mort. Je pense que c'est vers ça qu'il faut. S'il y a une réflexion à faire, elle serait là. Comment on voit sa propre mort et comment on l'appréhende. Sachant que je parle d'un truc extrêmement tabou, on est d'accord. Hein. C'est comme l'argent, tu sais, t'as plein de tabous. Hein. T'as l'argent, t'as le sexe, t'as la mort. T'as des petits tabous comme ça en France. Hein. Quand on va parler de ça, c'est genre, on parle pas de ça, oh là là. C'est dangereux, c'est dangereux. Ouais, je sais que c'est dangereux. C'est l'homme de tous les dangers. Bref. Non, voilà, c'est ça, tu vois, c'est ça, c'est de se dire. Qu'est-ce que je fais? Je crois que si on accepte le fait de se dire que la mort est un acte en soi, alors oui, comme diraient ceux qui sont religieux, tu vois, tu vas vers la mort, le cœur ouvert, l'âme libérée, prêt à accueillir à bras ouverts la mort qui s'offre à toi. Tu vois. Voilà quoi, tu comprends. Selon la religion que tu peux avoir, c'est pas pour rien que souvent, à un moment donné, ceux qui sont athées finissent par prendre une religion en disant il y a peut-être une vie après la mort, c'est la fameuse chose, la fameuse vie après la mort. Est-ce qu'il y a une vie après la mort, machin, et on se dit, parce qu'on peut pas s'estimer, on peut pas imaginer qu'il y a un néant, tu vois, il y a nous, puis après il y a le néant, c'est fini, tu vois. C'est quelque chose qui est impossible, dans la vision humaine, c'est quelque chose qui n'est pas possible. On la conçoit complètement pour l'animal, le ver de terre qui meurt, après il n'y a plus rien, on s'en fout, tu vois, on dit ver de terre. La mouche que t'écrases dans ta main, voilà, régulièrement, on ne pose pas la question de savoir si cette mouche a une vie après la mort ou si elle va au paradis, tu vois, on la prend, on l'écrabouille, on se dit c'était la merde. Par contre, nous, il faut impérativement qu'il se passe quelque chose après notre mort. Parce qu'on est la chose la plus importante sur cette terre, tu vois, un petit peu l'idéologie. Donc c'est tout ce questionnement-là qu'il faut arriver à... qui peut être le boulot d'une vie. Hein. Je pense que se dire que la mort est une étape, c'est pas mal. Et que fondamentalement, si il y a une vie après la vie, vers quoi je vais hein. S'il y a une vie après la mort, pour moi, il y en a forcément une pour la mouche, pour le ver de terre, pour la musaraigne qui s'est fait bouffer la veille au soir par la chouette. Il y a une vie pour tout le monde. Il y a une vie après la mort pour la carotte, tu comprends bien. Après la mort pour tout le monde, ce qui est logique. Ce qui est logique. Pourquoi il y aurait que pour moi? Tout être vivant a une vie après la mort. La bactérie qui meurt et qui renaît instantanément, tu vois, en continu, a une vie après la mort aussi. Voilà quoi. Bah, je vais vers certaines vidéos qui vont... Bref. Mais c'est... Après, ça sort du cadre de ma chaîne. Non, je vais pas te rentrer là-dedans. En toute une partie théologique, si tu veux, dont je m'abstiendrai. Je m'abstiendrai là-dessus. Tu te doutes bien que la question de la vie après la mort, j'ai... laquelle je... Bon, réfléchis là-dessus, j'ai mon avis. C'est con. Ah, j'ai bien aimé savoir. Mais je pense que voilà, j'ai donné une bonne... de bons indices pour que tu saches, d'accord. Mais c'est tout, j'arrête là, donc je vais pas faire 36, c'est bon.
Je vous ai expliqué tout le bazar. Ça va faire pas mal de commentaires et je ferai certainement d'autres vidéos en relation avec les commentaires que vous ferez. En attendant, je vous laisse. Dans la description, il y a un lien. Ah, ça y est, en positive. Il y a un lien, tu cliques dessus. Ça t'amène sur ma liste privée sur laquelle j'échange plein d'informations en lien avec l'autonomie. Parce qu'avant la mort, il y a quand même la vie. Puis dans l'instant, l'objectif, c'est d'arriver à vivre et de vivre pleinement et en joie et en allégresse vers cette vie qui nous sourit. Je te dis à très très vite. Ciao, ciao.